Les dynamiques sociales, c'est une partie d'action évidemment, mais c'est aussi une partie de théorie parce que la théorie va te permettre de mieux comprendre certains concepts, des concepts qui vont te permettre à la fois d'agir différemment et aussi de t'économiser beaucoup d'inconfort puisque souvent, voilà, prendre des actions dans les dynamiques sociales, aller parler à des gens, c'est quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort et donc autant, on va dire, minimiser au maximum cet inconfort. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle justement de quelque chose d'assez théorique. C'est une règle que j'appelle la règle 3-3-3. Et cette règle, elle va te permettre, en fait, c'est une règle qui te permet de te simplifier le fait de briser la glace avec quelqu'un et de faire connaissance avec quelqu'un et même ensuite de pouvoir voilà, intégrer, en tout cas voir cette personne en dehors de l'endroit où tu la vois habituellement. Donc en gros, cette règle, elle est très simple, hein, donc 3-3-3 comme son nom l'indique. Donc quand tu as 3 fois une micro-interaction avec quelqu'un, donc une micro-interaction qui peut être aussi simple que bonjour ou bonjour ça va ou demander quelque chose, ça va être naturel ensuite d'aller parler à cette personne-là pour avoir une conversation un petit peu plus longue. Une fois que tu as eu 3 fois une conversation un petit peu plus longue avec cette personne, donc là on va parler d'une conversation qui va être de 5 minutes, au moins 5 minutes, donc 3 fois 5, 7, 10 minutes de conversation avec 10 minutes, j'exagère peut-être, mais enfin 3 fois 5 minutes, ça dépend du contexte en fait. 3 fois 5 minutes de conversation avec quelqu'un, ça va être naturel d'aller proposer quelque chose de plus à cette personne-là, donc dépendant évidemment de l'intensité des conversations que vous avez eues, donc par exemple d'aller boire un verre avec cette personne-là ou de voir cette personne-là en dehors, et une fois que tu auras vu cette personne-là en dehors 3 fois, ça sera naturel de la recontacter. On pourra dire que cette personne sera intégrée à ton cercle social. Donc 3 fois, pour résumer cette règle, 3 fois micro-interaction, plus 3 fois conversation, plus 3 fois voir la personne en dehors, ça va être naturel. Ensuite, on pourra dire que la personne sera intégrée à ton cercle social. Et c'est quelque chose que tu peux utiliser voilà, dans ta vie de tous les jours, donc si tu vas dans ton cercle professionnel, dans les activités que tu fais, si tu intègres des nouvelles activités, quand tu vois des gens régulièrement, ou même si par exemple tu es dans un café. Donc l'exemple que je voulais te donner aujourd'hui pour illustrer un petit peu cette règle, moi tu sais que maintenant, depuis que je suis en Corée, je travaille dans un café, j'ai changé récemment de café puisque l'ancien café où j'étais a fermé, donc maintenant je travaille dans un café Starbucks. Alors l'ancien café où j'étais avant, c'était plus un café, on va dire entre guillemets familial. Là, le café Starbucks où je vais, c'est vraiment un café, c'est plus voilà, café Starbucks, donc il y a pas mal. Maintenant je connais un petit peu les gens qui sont là, on va dire qu'ils sont pas tant que ça, mais peut-être on va dire une douzaine de personnes qui travaillent là. Et donc en fait, imaginons qu'à un moment donné, une personne du Starbucks, par exemple une des filles qui travaille au Starbucks, j'ai envie de la voir en dehors, voilà, donc c'est-à-dire que je la connais pas forcément et j'ai envie de la voir en dehors. Ce que je peux faire tout simplement, c'est appliquer cette règle 3-3-3. Donc la première étape, ça va être d'avoir 3 fois une micro-interaction avec cette fille en question. Donc par exemple, quand elle est au comptoir, je vais aller prendre ma commande quand cette fille-là est au comptoir. Et donc, je vais pouvoir simplement la première fois juste lui dire bonjour. La deuxième fois, par exemple, lui demander un conseil, lui dire ah ok, je vois qu'il y a un nouveau café, enfin je vois qu'il y a une nouvelle saison pour les cafés, parce que chez Starbucks, il y a chaque nouvelle saison, l'automne, l'hiver, etc. Enfin l'automne, la saison de Noël, Halloween, etc. Printemps. Il y a des nouveaux cafés, donc lui dire ah ouais, j'hésite entre ce café et ce café, lequel tu me conseillerais? Par exemple, une troisième fois lui dire ah ouais, salut, ça va, je sais pas, il y a du monde aujourd'hui chez Starbucks. Donc voilà, 3 fois 3 micro-interactions, ce qui va me permettre en fait que ce soit naturel ensuite d'aller lui parler un peu plus. Et donc par exemple, une fois où elle est en pause ou une fois elle est en train de nettoyer la salle, voilà, de faire un tour en salle dans le café Starbucks, je vais pouvoir aller lui parler une première fois. Et donc voilà, aller lui parler une première fois et lui poser une question du style ah ouais, je te vois régulièrement ici, est-ce que tu es étudiante? Et donc là évidemment, là c'est un petit peu plus complexe entre guillemets, puisque là on va faire une conversation qui va être un petit peu plus longue, 5 minutes, et donc là évidemment on retombe dans la maîtrise un petit peu de la compétence des conversations, et donc c'est moi qui vais parler à cette fille-là pendant 5 minutes par exemple, et donc c'est moi qui dois prendre la responsabilité de la conversation, donc ça me demande un petit peu entre guillemets de maîtrise en termes de conversation, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, où je vais avoir
une conversation, on va dire 3-5 minutes avec elle, puisque dans le contexte de Starbucks, c'est compliqué de faire un petit peu plus. Et donc voilà, j'aurais eu mes 3 interactions avec cette fille-là, et donc la 4e fois, je vais pouvoir tout simplement lui dire « Ah ouais, écoute, voilà, ça fait quelques fois qu'on se parle et j'aimerais bien faire un petit peu plus connaissance avec toi, mais voilà, c'est pas forcément facile chez Starbucks quand tu es en train de nettoyer la salle, donc est-ce que ça te dirait que tout simplement à la fin de ton service, on aille boire un verre ou on aille manger au resto ou quelque chose comme ça. » Voilà, et donc c'est un exemple. Alors ça veut pas dire que ça va marcher à chaque fois. Ceci étant dit, ce qui est bien aussi avec cette technique, c'est que je peux jauger un petit peu avant, c'est-à-dire que avant d'avoir proposé ça, par exemple, il y aura quand même 3 fois où j'aurais eu une micro interaction avec elle, il y aura 3 fois où j'aurais eu une conversation un petit peu plus longue avec elle. Donc je peux voir pendant ces interactions si le courant passe et si le courant passe pas. Si je vois bien que on voit très rapidement si le courant passe pas, et donc à ce moment-là, c'est peut-être un signe de se dire ok, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Mais voilà, en tout cas, c'est une règle c'est une règle théorique, mais une règle que vous pouvez appliquer tout le temps. 3 fois micro-interaction, ça semblera naturel d'aller commencer une conversation. 3 fois une conversation un petit peu plus longue, ça semblera naturel de proposer quelque chose pour se voir en dehors. 3 fois cette revue en dehors, ça semblera naturel, tout simplement de recontacter de la personne et qu'elle soit finalement, on pourrait dire, intégrée à votre cercle social. Voilà pour cette règle 3-3-3. Donc vous pouvez déjà réfléchir à vous, alors évidemment si vous êtes dans une optique d'amélioration de votre vie sociale, comment vous pourriez l'utiliser. C'est une règle qui est vraiment un petit peu couteau suisse, c'est une règle qui est un petit peu tout terrain, on peut l'utiliser tout le temps, partout. C'est ça qui est assez cool et elle est très progressive, c'est-à-dire qu'elle vous met pas, elle vous met pas de pression et elle permet vraiment de jauger, comme je vous ai dit, parce que même dans les micro-interactions, vous pouvez voir justement si le courant passe ou le courant passe pas. Moi, je vois bien, par exemple, même sans avoir besoin moi-même de le décider, par exemple chez Starbucks, je vois bien avec des filles par exemple, puisqu'elles me voient régulièrement puisque je suis là tous les jours de la semaine et que je prends toujours la même chose, donc je prends un Ice Americano, j'allais dire à la coréenne, donc size, donc la taille venti. Et donc voilà, des fois elles me disent ah oui tu prends ça aujourd'hui ou est-ce que tu vas changer aujourd'hui, et donc je vois déjà qu'elles sont elles sont plutôt ok sur le fait d'avoir une interaction qui est un petit peu plus longue. Donc voilà, il y a toujours des signaux, justement des signes d'intérêt qui peuvent vous permettre comme je vous disais de jauger un petit peu. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette règle. Évidemment c'est pas la seule règle, mais moi voilà, c'est une règle que j'utilise et qui permet en fait de pouvoir me dire ok, d'avoir des repères pour savoir où va l'interaction et qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'interaction. Si vous voulez aller plus loin, aujourd'hui c'est le tout dernier jour pour accéder à ma grande formation sur les dynamiques sociales. Donc c'est une formation de plusieurs heures, c'est la plus grande formation que j'ai faite sur les dynamiques sociales. Ça s'appelle le grand guide des dynamiques sociales. Je vous ai condensé mes 10 ans d'expérience dans les dynamiques sociales. C'est à la fois théorique pour vraiment comprendre des choses et aussi pratique pour pouvoir concrètement transformer votre vie sociale dans les prochaines semaines. Voilà, s'il y a un prix de lancement, c'est jusque ce soir à 23h59. C'est le premier lien si vous voulez y accéder. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.